à tous, c'est Edgar de Guirouane. Aujourd'hui, je suis à bord d'un petit cabriolet, plus précisément c'est la S3 cabriolet, donc version haut de gamme de la gamme A3. Je suis au Salève, on a fait la montée du col et j'ai pu me permettre de découvrir cette auto très confortable. Alors sous le capot, on retrouve un 2 litres turbo à injection directe et indirecte d'Audi S3. Il faut savoir que ce moteur équipe également d'autres voitures dans la gamme Vague, DS3 Berline déjà, la Golf 7 R et la Leon Cupra. Ce moteur dans cette S3 développe 300 chevaux et 380 Newton. Donc ce qui est pas mal. 380 Newton disponible à partir de 1800 tours minute, ce qui veut dire que c'est très très bas, ce qui vous permet en cas de dépassement ou quoi que ce soit d'avoir toute la patate très vite. C'est aussi une voiture qui pèse 1650 kg en marche. Donc c'est lourd, c'est pas vraiment une sportive encore une fois. Vous avez le moteur d'une sportive si vous voulez, mais dans une voiture pour chiller on va dire. Ok, en cabriolet, franchement elle est cool. Alors elle n'est pas toute option, parce qu'il manque des options. Moi j'ai trouvé quand même un point négatif déjà, dans une des options qui manque, c'est le coupe-vent, parce que c'est franchement désagréable d'avoir tout le vent qui se ramène de derrière, qui est frais en plus. Même moi dans ma voiture j'ai un coupe-vent, là je comprends pas pourquoi il n'y en a pas un, ça devrait être tellement logique de base. Autre chose aussi, je trouve surtout comparé au prix, parce que ça c'est une voiture qu'il ne faut pas oublier, est à 92 000 francs. 92 000 balles quand même. Une S3 cab, c'est quand même plus cher que la concurrence. Alors elle est très bien équipée, ça c'est clair, mais elle est quand même sacrément chère. Est-ce que vous, pour 92 000 francs, vous achèteriez une S3 cabriolet neuve? Moi non. Elle est sympa à conduire. Attendez, je vais quand même me décoincer un peu le fion, hein, parce que là, je fais le beau gosse. J'ai fait le beau gosse pour rouler en Audi. Les sièges sont très bons, même si elles ont le réglage manuel. Pour une voiture à 92 000 balles, j'ai un peu de peine à comprendre. Les sièges sont en cuir, 100% cuir avec surpiqûre blanche. En étant 100% cuir, vous avez quand même une assise qui glisse. Enfin, pas l'assise, la dorsale, je dis, pardon, qui a tendance à glisser. En Alcantara, ça aurait pas glissé, la tenue aurait été mieux, mais sinon, c'est quand même des beaux sièges. Après, c'est vraiment dommage aussi que dans une gamme comme ça, Audi ne propose pas les sièges Recaro, les San Remo qu'il y a par exemple sur les Golf, qu'il y avait en option sur le Golf 6R, parce que c'est des sièges qui ont vraiment de la gueule, surtout qu'on pouvait les avoir en cuir Alcantara, on pouvait les avoir en tout ce qu'on voulait. Vous avez plusieurs modes de conduite, donc vous avez individual, dynamique, auto, confort, efficiency. Efficiency, c'est pour consommer moins. Il faut savoir qu'en conso, on tourne aux environs de 7 litres en moyenne, et quand on lui met dans les dents, ça tourne environ à 15 litres. Données constructeur bien entendu. Je suis exactement à 15 litres au 100 et j'accélère pas. Bon, je suis remonté, je suis dans une montagne, c'est encore une autre histoire. Pour changer de mode de conduite, on n'est pas obligé d'aller sur l'écran. Vous avez un petit bouton là, c'est marqué Drive Select, et vous pouvez aussi choisir le mode de conduite directement là. Donc confort, auto et dynamique. Je passe en dynamique, hop, les contours sont tout de suite augmentés, et là, il n'y a plus qu'à aller. Donc c'est une voiture de 2015, elle n'a pas le Virtual Cockpit, je pense qu'ils n'étaient pas encore en option à cette époque-là. Sinon concernant l'intérieur, moi j'aime beaucoup l'écran qui se rabat. Il faut savoir aussi que tout se gère sur la petite molette qui est au centre. Je trouve aussi un autre truc, c'est qu'on ne voit pas la température d'huile ni la température d'eau, il n'y a rien qui est marqué. Alors voilà pourquoi aussi je dis que ce n'est pas forcément une vraie sportive, parce que ça ce sont des données que je trouve quand même essentielles sur une voiture comme ça. Alors je vais allumer les sièges chauffants, parce qu'il y a les sièges chauffants sur ces sièges. Vous avez la clim automatique. Alors Vasily a déjà essayé cette voiture en version berline, la sedan comme on appelle, qui est absolument magnifique, qui est une auto vraiment magnifique. Cette A3 est aussi magnifique. Vous avez les feux à LED qui ont un éclairage impressionnant. Ah, il y a aussi autre chose que je vous ai pas dit, c'est qu'on a la voiture est équipée du système de son Bang & Olufsen. Donc Bang & Olufsen étant des pros de la sono, c'est eux qui équipent par exemple les hauts de gamme de chez Audi. S8 et toute compagnie. Aston Martin, c'est aussi eux qui équipent. Concernant le volant, il a vraiment une tenue magnifique. Les volants de chez Vague, de toute façon, il n'y a rien à dire sur ça. Ils sont fantastiques. La prise en main est incroyable. Volant à fond plat. Un tableau de bord très épuré avec les ouvertures qui ressemblent à des turbines d'avion. Vasily, petite dédicace. Concernant les freins, ce sont des monopistons à l'avant sur étrier flottant. Ça freine assez. C'est du 345 mm devant et du 310 derrière. Je doute quand même que ça soit assez endurant vu leur taille et vu que ce sont des monopistons. Une A3 d'origine cabriolet, elle est 25 mm plus basse. Là, on est sur des jantes en 19. Elle a l'option alu, alors que certains aiment, certains n'aiment pas. Ça, après, c'est qu'une question de goût. Alors, le prix de base de cette voiture, suivant comment vous la prenez, à poil ou full option, ça oscille, on va dire, entre 75 000 et quasiment 100 000. Quasiment 100 000 francs, ce qui est quand même énorme pour une voiture de ce segment. À savoir qu'à 100 000 francs, on peut avoir une RS3. Et même en dessous de 100 000 francs, on peut avoir une RS3. Là, on est quand même sur les hauteurs du Salève. La vue est imprenable sur Genève, Annemasse
et les alentours. La voiture est équipée aussi d'un launch control, qui va permettre de passer de 0 à 100 en moins de 5 secondes, 4 secondes 9. Alors concernant la prépa, ce bloc de chez VAG, ce 2 litres turbo de cette génération a un potentiel qui est impressionnant. Alors c'est un moteur qui est en stage 1, suivant les préparateurs, suivant l'essence qu'on met. Le stage 1 arrive à 360, allez au maximum 380 chevaux, ça dépend des préparateurs et ça dépend aussi de l'essence qu'il y a. Les newtons, eux, ça passe entre 450 et 480 newtons. 490 peut-être. En stage 2 avec downpipe, ligne complète, admission, ça aussi, on arrive à taper les 400 chevaux normalement, 410 les plus fous. Et niveau couple, on arrive à 550, 600, encore une fois, à prendre en compte les paramètres de l'essence, de la température, du préparateur et de la pression atmosphérique. Alors cette voiture, elle relâche 159 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui veut dire qu'à Genève, tu n'as pas le malus. Le malus de 50% après 200 grammes de CO2 et après 2010. Là, il n'y a pas. Cette voiture à Genève, en plaque, elle coûte quand même 1260 francs de plaque. C'est quand même beaucoup. Hein. Bienvenue à Genève. C'est une boîte automatique avec mode séquentiel à 6 rapports. Au passage de rapport en mode sport, ça lâche de petites pétées à l'échappement qui sont franchement sympathiques. Alors un des défauts, on va dire pseudo-défaut avec cette voiture, c'est aussi la taille du coffre parce que la capote empiète sur le coffre. La taille, elle varie entre 250 litres quand la capote est ouverte et 300 litres quand la capote est fermée. Donc ce qui est aussi pas mal pour le segment. Après, faut peut-être éviter de partir en vacances avec des gros sacs avec. Hein. Pour la liste d'options, moi je vais vous la lire, là dans la boîte à gants. La voiture, il faut savoir que c'est une voiture, celle-ci, je parle. Hein. Celle-ci est une voiture qui est à vendre. On va se lire ses options. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La couleur déjà. C'est un gris Daytona nacré, 930 francs. Dispositif anti-vol pour roues, 40 francs. Audi Magnetic Ride, et donc les suspensions adaptatives, 1360 francs. Volant multifonction plat, donc ça, 540 francs. Capote acoustique, 350 francs en plus. Rétro extérieur rétractable, 280 balles. Préparation pour localisation, 150 francs. Si jamais on la vole, en fait la caisse est équipée d'un émetteur GPS et on peut la retrouver. Système de parquage arrière, donc je dirais les pip pip pip, 560 francs. Le Temposta, la clim auto si on veut, 420 francs. Bang & Olufsen Sound System, 1100 francs. Roue Alu Design 5 branches, 1670 francs. Revêtement des sièges en cuir, 1740 francs. Étrier de frein peint en rouge Tornado, 420 francs. Système de navigation MMI+, donc c'est ça, ce que vous avez là en face, 3780 francs. Siège Sport S, donc cela 900 francs. Phare avant à LED, 1070 francs. Et Audi Hold Assist, c'est le frein main électrique à 120 francs. Donc ce qui nous ferait un prix total quand même de 92 000 francs la voiture. Ah, je remarque aussi qu'il n'y a pas de caméra de recul. Pas de caméra de recul. C'est une voiture qui fait quand même 4,47 m de long et 1,80 m de large. Pas vraiment une citadine, mais vous pouvez tout faire avec. Faire une petite balade avec vos gosses, puisqu'il y a cette place. Même si derrière c'est quand même vachement serré. Quand je dis vos gosses, il faut qu'ils soient sur une petite chaise et qu'ils aient 6 mois. D'ailleurs, vous avez la pression du turbo qui est marquée là, c'est marqué sous boost. Le compteur qui est gradué jusqu'à 300 km/h. Alors à savoir que d'origine, elle ne les tapera jamais, parce que normalement, elles sont bridées en plus à 260. Faire un petit launch control. Alors pour faire un launch control, déjà obligatoirement la voiture en mode dynamique, sport. Là, elle y est, c'est bon. On coupe, vous n'êtes pas obligé, mais il vaut mieux couper le start and stop puisqu'elle va prendre dans la gueule. Le SP, ou vous le déconnectez à 100% ou vous le mettez en mode sport. Là, je le déconnecte à 100%. Ensuite, vous appuyez avec votre pied gauche à fond sur le frein. Mettez vos deux mains sur le volant. À fond sur le frein, à fond sur l'accélérateur. Ça va basculer le régime maximal à environ 4000 tours minute. Voilà, 4000. Tout se met en pression. Et dès que tout est chargé, vous lâchez le frein. Et là, à Houston, on arrive. Comme ça. C'est quand même rapide. Après, ça reste une Audi, c'est très confortable et tout ça, mais disons que niveau sensation, il n'y a pas grand chose. Ok, c'est un cabriolet, ok, il y a sûrement plus de sensations dans ce cabriolet que dans la version berline parce qu'on a plus de ressenti, mais ça s'arrête là. On est dans un petit cocon, même si on a ce retour de vent qui est absolument horrible. Caractère sportif si vous voulez, mais pour moi, c'est pas une sportive. On a quand même des paysages absolument magnifiques. Je vais vous montrer quand même, il faut que je m'arrête. Regardez-moi ça, si c'est pas beau.
Croisette, mais pas la Croisette de Monaco, ni de Saint-Trope. On quitte la Croisette du Salève. Alors après avoir essayé la voiture sur les routes de montagne du Salève, j'ai quand même décidé de la ramener dans le centre-ville pour voir ce que ça donnerait. Et je dois admettre que la capote isole assez bien du bruit en tout cas. J'ai pas essayé sous la pluie puisqu'il pleut pas, mais on entend. Vous entendez ou pas? On entend, mais c'est léger. C'est vachement mieux insonorisé que beaucoup d'autres voitures dans le même segment. Et même certaines qui ne sont même pas en cabriolet. Je vais décapoter. Je vais rouler décapoté dans le centre-ville de Genève pour voir si l'insonorisation, comment ça se passe en étant décapoté, pour voir si on entend beaucoup ou pas à l'intérieur. Ok? Alors, c'est ça donne. Bon, déjà, comme j'ai dit, il y a ce retour d'air, c'est franchement désagréable. Voilà, c'est fini. 18 secondes, jusqu'à 50 km/h, n'oubliez pas. On peut décapoter ou capoter. Il y a aussi un truc qui est sympa, c'est que si jamais vous voulez pas trop prendre d'air sur les côtés, ouvrir les fenêtres, vous avez les deux boutons là sur la portière, comme s'il y avait des vitres à l'arrière. Et en fait, vous avez juste ces petites vitres. Enfin, il y a des vitres à l'arrière, mais c'est ces petites là. Et si vous voulez descendre ou monter les 4, vous avez juste à appuyer sur un autre bouton qui est là au centre et qui fait la même chose pour les 4. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, hop, j'appuie et ça baisse les 4. Au lieu d'appuyer sur les 4 boutons, vous en avez juste un seul qui gère les 4. Alors là, on était dans la rue du Rhône à Genève, l'une des rues les plus huppées de Genève. Alors ça, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la voyez là. Mini John Cooper Works GP. Bon là, il y a pas mal de bruit. Je vais quand même juste remonter les vitres pour voir si ça coupe un peu. Oui, ça coupe un peu. Mais voilà, pas énormément. Le start and stop en ville, ultra pratique. Ça vous fera baisser la conso de manière drastique. 13,5 pour un moteur de 300 chevaux, 380 Newton. Il y a mieux, mais il y a pire. En fait, c'est manuel. Hein, t'as là. Manuel. Hein. Manuel à la main. Hein. Pas manuel le portugais. Mais sinon, à part ça, on est vraiment bien. Hein. Pour chiller, c'est absolument parfait. C'est pas fait pour aller sur circuit, ça. Le son, pour un cabriolet, est vraiment exceptionnel. Bon, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même l'option Bang & Olufsen. Ça aide énormément. Un peu de musique. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, on est le jeudi de Genevois et matez-moi ces bouchons, hein. C'est comme ça à Genève. Vivement qu'ils fassent le tunnel ou le pont de traversée là, parce que quand tu te fais emmerder dans la rue, bah tes gestes sont beaucoup plus visibles, tu vois. Genre là, j'ai deux mecs avec une Suzuki Baleno devant ma gueule, hein. Ils sont en train de m'emmerder, hein. Et ben c'est simple, je fais comme ça. Hop, tu le montes et tu fais comme ça, tu vois. Et puis ça se voit. Ça se voit, c'est efficace. Le système de son, il a aussi un truc qui est excellent, c'est le fait que quand tu accélères et que automatiquement le moteur fait plus de bruit, le son il augmente aussi pour que tu entendes mieux ta musique. Bon les amis, j'espère que cette revue vous aura plu. Merci de m'avoir regardé, d'avoir regardé ma sale gueule. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram. On a tout, ok? C'est Gear1. C'était Edgar de Gear1 pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous le dire. Parce que le but, hein, c'est qu'au lieu d'avoir des commentaires de sales haineux qui sont tout juste bons hein, pour aller au paquis, et ben faites-nous des commentaires constructifs s'il vous plaît. Parce que moi, je veux qu'un truc, c'est m'améliorer et vous plaire, ok? Alors merci à tous encore une fois et à tout bientôt mes petits forains!